Et il m'a dit là qu'il est en train de faire le passeport. Donc bloque-moi le passeport là. Alors son ami, pour lui, il doit bloquer son étoile. Il ne voit pas de loin, très loin. Il ne se dit pas que si mon ami au moins voyage, ici on tient un travail, il va plus mettre qu'avant. Il va dire, s'il veut mieux voir, nous tous nous devons mourir ici sur place. Alors pendant qu'il sera en train de prier, cet ami peut devenir très méchant, très colérique, peut se lever contre toi. Ne dis pas que la prière là, c'est une mauvaise prière. La question que je dois te poser c'est, qu'est-ce que mon ami avait qui détruisait ma vie? Qu'est-ce que mon ami avait qui détruisait ma vie que Dieu lui connaissait? Lorsque Abraham a connu Dieu, il s'appelait Abraham. Et c'est Dieu qui a dit, ton père t'a donné un mauvais nom. Le nom là signifie homme stérile, Abraham. À part d'aujourd'hui, tu t'appellerais Abraham, père des nations. Lorsque tu rencontres Dieu, Dieu va te révéler toujours quelque chose qui était caché de ta vie, qu'elle soit ténébreuse ou de lumière. Dieu va révéler à Jérémie qu'il est prophète. Dieu va révéler à Abraham que son nom signifiait homme stérile, qui devait changer son identité là. Et lui-même va lui donner le nom d'Abraham. Lorsque Dieu va rencontrer Simon, il va dire à Simon, ton prénom signifie homme du Dieu. Homme qui marche selon les vagues comme ça. Selon les vents qui soufflent. Le vent souffle à gauche, il pousse le vent, à droite, il pousse le vent. Simon, comme cette herbe qui est dans les rivières, il se laisse balancer par les vents de la rivière à gauche et à droite. Et Jésus dit, mais, vous savez ce genre de pronom, ce genre d'homme ayant ce pronom que je viens bâtir mon église. Alors, comme on a dit que tu seras balancé n'importe comment, comme certains, alors va bien avec le qui il boit. Il vient avec le Jésus que grand apôtre aime les juifs, il boit. Il vient avec un peu le gars boit. Il vient avec la cigarette, il dit, oh, si je ne fume pas, ils vont me détester. Donne-moi si je fume. Jésus m'a dit, le type qui a le prénom Simon, si. Tu vas venir faire ça dans mon église. Alors, je ne t'appellerai plus Simon, je t'appellerai Pierre. Elle dit, comme Dieu te bouge, tu es toujours sur place. Le vent souffle, tu es toujours sur place, comme le roc. Voilà les gens que j'ai dit, donc tu seras fidèle à mes voix. Le nom de Simon, il t'appelle Pierre. Tu sais, Pierre, il bâtirait mon église. Quand tu rencontres Dieu, Dieu te dit la vérité. Dieu a séparé une femme de l'homme qui le nourrissait, qui la nourrissait. La femme samaritaine. Jésus dit quoi, la femme samaritaine? Tu venais de me rencontrer, moi qui suis Dieu. Va m'appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Jésus m'a dit oui, car tu en as eu 7. Même celui qui est à la maison là. Si l'homme là est à la maison, l'homme là n'était pas ici à la femme là. Il était ici à quelque chose. Sinon la femme aurait pu peut-être ses pieds qui sortent de cette maison. Elle continue à rester avec cet homme. Jésus m'a dit, même l'homme qui est dans ta maison n'est pas ton mari. Ça signifie en d'autres termes, quitte cet homme. Tout simplement. Jésus a donc séparé cette femme de cet homme. Est-ce que Jésus veut savoir si l'homme va pleurer? Son problème c'est que il est Dieu et la femme là ne vit pas son plan. Il ne vit pas le plan de Dieu. Et il faut qu'elle vive le plan de Dieu car un autre plan autre que celui de Dieu périt là. Jésus savait que s'il laisse la femme dans cette posture, à coup sûr, elle devait être détruite totalement. Voilà pourquoi il va dire, qu'il t'a voyé. Car celui qui est à la maison, même celui qui est à la maison, n'est pas ton mari. Élisée va assainir les eaux de la ville de Jéricho. Vous comprenez donc la double portion qu'Élisée a obtenue, ce n'était pas seulement pour lui-même, c'est pour aider. Quand tu prieras beaucoup, ta grâce va commencer à aider les gens.
Dieu va commencer à attirer les malades auprès de toi. Les gens qui ont besoin d'aide. Donc il est hors de question. Toi, Marie, tu vois ta femme beaucoup prier, aller à l'église. Tu commences à dire ça me sert à quoi? Quand elle prie beaucoup, sa grâce augmente. Et quand la grâce augmente, cette grâce peut t'aider toi, le mari.